Takes me bonjour, nos bébelles de Musique Plus. Oh my God, ça c'est la meilleure chose. Ça c'est notre époque, ça c'est le nous. plus beau logo. Ben oui. C'est le plus beau logo. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Sonia Benezra, bonjour. Allô, Tatiana. Marie-Claude, salut. Je suis contente de vous recevoir ici. Vous faites partie du patrimoine télé du Québec parce que vous avez été dans des années de Musique Plus tellement liées au début de la chaîne. Sonia, tu été là de 86 à l'ouverture jusqu'à 91. Oui. Marie, t'es arrivée 3 ans plus tard. Oui, je suis arrivée en 89 et j'ai quitté en 93. Vos années Musique Plus, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qui était cool? Qu'est-ce qui pognait comme musique, Marie? Je me souviens de Yakid K. Ah, wow, C'était que je sais pas pourquoi c'est une des Pump Up de Jam, c'était elle. Oui. C'est vraiment, je dirais, ce qui sonnait, là, ce qui pourrait marquer une époque de mon arrivée. Là, c'était probablement ce qui jouait beaucoup, mais les New Kids on the Block Oh, aussi. oui. Oh, oui. C'est vrai. Je les ai présentés au Stade olympique. Je suis arrivée avec un kit. Quelle honte, quelqu'un aurait pu me le dire, mais moi, je me trouvais cute. Et puis, j'arrive sur la scène du Stade olympique pour présenter The New Kids on the Block. Quelle folie. Tu sais, c'est comme des moments inoubliables. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu, tu sais, une époque de Musique Plus qui était impossible à reproduire parce que moi, j'étais là dans les années 2010, puis tout le monde me disait, t'as manqué les bonnes années, c'était... Mais toi, Sonia, t'étais là à l'ouverture, t'as ouvert la chaîne. Oui. La soirée d'ouverture, tu l'as faite en direct du Spectrum. Oui, Tu devais Tatiana. capoter. Capoter, oui, on était tellement nerveux. Tout le monde était vraiment très nerveux. On n'avait pas eu de répétition. Et quelqu'un aurait pu nous dire qu'on n'avait pas besoin de crier dans le micro parce que quand je vois des extraits, je me vois en train de « Allô, tout le monde! » Je dis, ça se peut pas que personne, pendant les 4 heures qu'on était live, est venu me dire « Ne crie pas dans le micro ». Mais ça a été une soirée inoubliable. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais déjà que c'était très important ce qu'on était en train de faire parce que les artistes ont tous dit oui. Ils voulaient tous être présents comme s'ils savaient que quelque chose allait changer dans le paysage pour eux aussi. Il y avait une ouverture sur le monde. Il y avait quelque chose de très spécial. Mais je pense qu'on oublie aussi qu'on est à une époque, le milieu des années 80, où le milieu culturel québécois est pas aussi, peut-être pas aussi vivant, aimé, adulé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de place pour se faire valoir. Puis Musique Plus arrivait, puis disait aux artistes, on va vous mettre en vedette, tu sais, fait que les artistes devaient être contents de ça. Les tribunes étaient quand même limitées, tu sais, sur les chaînes, les grandes chaînes. Il n'y avait pas 1000 chaînes, là. Tu avais Radio-Canada, tu avais Radio-Québec dans le temps. Radio-Québec. TQS qui est arrivé à peu près en même temps que Musique Plus. Puis, tu sais, Télémétropole et tout ça. Fait, il y avait quelques émissions, ça et là, mais nous, nos portes, c'était porte ouverte 24 heures par jour. Si les artistes québécois décidaient, ou n'importe quel artiste arrivait en ville, il frappait à la porte, puis on l'amenait en ondes. Il y avait pas de problème, là. C'était pas obligé de prendre un rendez-vous, à la limite. C'était pas une légende, ça. C'est arrivé pour vrai. Des artistes qui cognent à la porte, puis ça vous est arrivé, vous deux. Oui, définitivement. Puis vous faisiez une entrevue pas préparée. Oui, tu étais en ondes, tu présentais un vidéoclip, tu sais, je sais pas, Mitsou qui rentre pour faire quelque chose, puis je dis, Mitsou, viens ici, puis elle venait, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui demande carrément en ondes. Puis elle nous le dit, c'est comme, elle dit, je suis pressée, maintenant je dois partir, j'ai un rendez-vous, ok, vas-y, bye, tu sais, elle dit, bye, puis c'était des petits moments comme ça, c'est des bijoux. Oui, c'est des bijoux, c'est vrai, ça ne peut pas se moments planifier. Imprévus, agréable. Mais c'était ouvert. C'est ça quand tu dis, il y avait une ouverture, mais l'ouverture se traduisait aussi dans l'aménagement des locaux, des studios. Avant, la télé, ça se faisait dans des sous-sols et il fallait montrer patte blanche. Tu avais le portier, puis tu avais plein d'étapes à parcourir avant de pouvoir arriver dans un studio. Nous autres, le studio, il était là. Donc ça, c'était la nouveauté. L'autre nouveauté aussi, c'est qu'on s'adressait véritablement à la caméra constamment. On n'était pas juste en mode, on présente une émission avec des invités, tout ça. C'était le gros de notre travail, c'était de communiquer avec les gens, de leur parler, de les interpeller, puis ça, ils le sentaient. Ils sentaient que c'était vrai. Et c'était aussi dans le décor de travail. Rien n'arrêtait. Toi, tu étais en ondes, le téléphone qui sonne, tant
puis le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui va répondre, quelqu'un qui va marcher en arrière de toi pour aller chercher quelque chose. L'échelle qui tombe. Oui, une échelle. Oh, le décor. Toutes sortes d'affaires comme ça, c'est comme... Et t'étais comme la championne des décors qui s'affaissent, des micros que t'échappais. Des oiseaux qui m'ont déjà envoyé des cadeaux dessus en direct. vraiment, ça, Oui. Hey, pendant un noir, on s'en allait au noir, je peux même pas couper. Là, je suis comme, Oh non! C'est quoi le un noir? C'était en télé, c'était comme entre deux... ben, c'était le bloc. Il y a des blocs qui devaient avoir une durée Ouais, déterminée oui. pour pouvoir les replacer dans la Oui, programmation. c'est oui. Fait que t'avais pas le choix, là, tu sais, faut que tu combles le temps qu'il te donnait, puis là, Oui. le pigeon vient de me Oh, chier dessus. Excusez, là, mais c'était vraiment ça, puis là, je continue. C'est horrible pendant que tu le vis, mais quand tu y penses aujourd'hui, c'est des moments extraordinaires, tout ça. Oui, puis je pense que, tu sais, après, vous avez continué vos carrières dans les médias, puis le fait que vous ayez été si naturel, tu sais, ça doit venir de là. C'était de la télé comme on en faisait de nulle part ailleurs. T'as appris à être toi-même. Mais la règle, quand j'ai commencé, c'était Moses Neimer qui m'avait quand même spoté, Ouais. qui m'avait donné le screen test, qui m'a dit que... Qui était comme le fondateur de Much c'est Music. c'est le fondateur de Much Music et le Et de fondateur de Musique Musique Plus. Plus. Et quand il m'avait engagé finalement, je lui ai demandé pourquoi tu m'engages pas pour Much Music. Ça va être tellement plus facile pour moi. Je parle anglais, le français c'est ma 3e langue. Puis lui il m'a dit non, non, non. Tu représentes le Québec, tu habites au Québec, tu es né au Québec. Je veux que tu sois sur Musique Plus. Dieu merci pour cette naïveté. J'ai pas pensé que ça allait être impossible ou difficile. Je dis, coudonc, je sais que c'est une opportunité. Je vais dire oui, puis je le fais. C'était extraordinaire, mais il y avait une règle. Lui, il nous a dit, je veux absolument que vous soyez qui vous êtes dans la vraie vie. En ondes. Je veux pas voir de changement. Ce que tu portes chez toi, je veux que tu le portes à la télévision. On n'avait pas le droit de commandite. Il n'y avait pas de maquilleur. Il n'y avait pas de coiffeur. C'est comme, vas-y, comme tu C'était es. toi. Et il fallait que tu sois qui tu es. On était tous super jeunes. On ne savait pas qui on était. Alors, on a évolué en Ouais, ondes. vous l'avez découvert en Oui, ondes. qui en vous ondes, étiez avec dans le les fond. téléspectateurs en même oui. temps. Ah oui, puis toi, C'est- t'avais tes boucles, Ah, Sonia, oui, dans tes oui, cheveux. oui. Je prenais ça très au gros sérieux, cheveux. Tatiana, quand même. Très au sérieux. Mon petit T'étais maquillage, ma belle. trousse de maquillage. J'aimais ça. Ah oui? J'aimais ça, tu sais, m'habiller. Et oui. j'ai aidé Mac. Mac arrêtait pas d'être sold out avec le Russian Red parce que je le portais en ondes et les gens me demandaient c'est Mais quoi oui. le rouge que tu Mais portes? c'est vrai, Et c'était ça, ta marque de c'était commerce. toujours sold out, le Russian Red. Hey, j'ai trouvé une vieille photo d'un party de Noël. On a toutes les lèvres Ah, avec Oui, le Russian ils se sont Red. tous... Oui, Wow. c'est comme... Lynn Deneau, Suzanne Labelle, Paola Simonetto, on est toutes là. Guylaine Courcelles, on Oui. a toutes nos Ah, rouges c'est à lèvres. hilarant. mais toi, c'est vraiment drôle parce cute. que j'ai l'impression que Marie, t'étais comme à l'inverse. Pour moi, dans mes souvenirs, c'était comme la fille naturelle qui arrivait, genre fraîchement sortie du lit, beauté d'ivory, tu sais. mais qui- Ben, je me mettais du rouge à lèvres de temps en temps. Oui. C'est probablement la seule affaire que je mettais. Et ton petit eyeliner, C'est des ça, mon fois. petit eyeliner Oui. puis mon rouge à lèvres. Moi, je l'appelais la Audrey Hepburn. Elle avait un Oui. petit regard. Là, pour moi, c'était un petit look de Audrey Hepburn que Marie a toujours eu. Oui, et mais qui a toujours. C'est vrai. Puis, tu sais, souvent, les gens disent, ah, tu sais, faire de la télé, c'est difficile pour ton rapport à ta propre image. Puis, tu sais, tu te refais. Mais moi, je trouve qu'avec Musique Plus, il y a quelque chose de complètement à l'inverse. Tu viens tellement en paix puis en harmonie avec ton image parce que tu es en direct, je sais pas combien d'heures par semaine, pas de maquillage, pas de coiffure. Mhm. Est-ce que ça vous a aidé à développer votre rapport à votre image à la télé? Personnellement, moi, j'ai adoré cette époque parce que comme c'était live, je me regardais pas encore. Tu sais, j'arrivais C'est pas à la ça. maison pour me Ouais. voir en reprise. Je super venais de simple. finir. Et la chose qui était extraordinaire aussi, c'est qu'on n'avait pas de maquilleur ni rien, donc on n'était pas devant un miroir pendant des heures. Rendu à TQS plus tard, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. J'ai commencé à regarder tout ce que je n'aimais pas, je me concentrais sur tout ce que je ne trouvais pas parfait, ce que je n'ai jamais fait à Musique Plus. À Musique Plus, je me trouvais cute, j'aimais ça mettre mon rouge à lèvres. Tu sais, rock velours les lundis soirs à 19h, je courais à la salle de bain pour me changer de kit parce que les téléspectateurs méritaient un autre look Mais pour oui. rock velours. Je prenais ça vraiment au sérieux. Je programmais cette heure avec tout mon cœur et mon âme. Et c'était comme, je me trouvais cute parce que j'étais dans une bonne place, j'étais entourée par des gens que j'aimais profondément aussi et que je me sentais protégée aussi avec le petit entourage Ouais. Mais qu'on on avait. n'était pas, il n'y avait pas cette conscience-là de l'apparence. Non. C'était comme aller à l'école. Tu t'arranges le matin. Oui, comme puis tu it es, is what qui it tu is. es. C'est ça. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec!
Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. T'avais quoi, 22 ans, Marie, quand t'es arrivée? Comment t'es rentrée à Musique Plus? À ce moment-là, je cherchais quelque chose. Là, j'ai commencé à travailler dans les bars. Je trouvais ça difficile, les horaires, à concilier avec mes études en urbanisme. Puis, je disais, je vais envoyer mon CV. Je travaillais aussi à la radio de l'Université de Montréal. Oui. J'étais directrice musicale là-bas. Je disais, je vais envoyer mon CV à Musique Plus. Peut-être qu'ils ont besoin d'archivistes ou quelque chose, quelqu'un pour travailler. Ça serait le fun. Tu sais, ça comblerait mes fins de mois. Puis, je serais dans un environnement qui serait intéressant. Quand j'ai envoyé mon CV, pareil, ça c'est la légende. Raconte. J'adore. Pierre Marchand, j'avais mis ma petite carte de directrice musicale, une photo qui avait été prise sur mon balcon, genre un samedi matin, où j'ai l'air de samedi matin. Puis là, Pierre Marchand, il a dit, là, il met ça sur genre la pile. Puis Suzanne Labelle, qui est devenue par la suite ma BFF. Ta meilleure amie qui était à l'époque. Elle a fait, écoute, Beaucoup de choses. Elle était comme éventuellement, tu sais, quand même l'assistante, l'adjointe de Pierre Marchand pendant longtemps aussi. Ouais. Et là, elle a vu ça, puis elle a dit, hey, directrice musicale, elle connaît la musique, on pourrait la rencontrer. Fait que, puis elle a l'air sympathique. Fait que, ils m'ont remis ça appel, OK, on l'appelle. Puis là, dans l'entrevue, ils ont dit, ben ça te tenterait pas d'essayer de faire une audition? Là, je suis yeah, right. Tu croyais pas? Ben, c'était pas dans mes ambitions du tout. Puis finalement, c'est ça. Tu l'as eu, mais ça a changé le parcours de ta vie. Complètement. Oui. Complètement. Complètement. Musique Plus, ça a été comme... On m'a dit une fois dans ma vie qu'il y a 7 choses qui nous arrivent dans nos vies qui déterminent qui on devient et qui déterminent aussi notre ADN émotionnel. Ça nous dit... Et je pense que pour moi, mon arrivée à Musique Plus est définitivement parmi les choses les plus importantes que j'ai jamais vécues, que j'ai pu gagner ma vie dans ma 3e langue. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, je sais pas comment peu de gens auraient pu faire ça. Je sais pas comment j'ai osé. Mais, et c'est intéressant aussi parce que toutes les choses qu'on m'avait dit à l'époque quand j'ai commencé à aller marcher contre moi sont les choses qui m'ont propulsée vers le sommet. C'est-à-dire ton accent. Oui, mon accent. C'est sûr qu'au début, on me regardait pour les peut-être mauvaises raisons. C'est qui ça? C'est quoi son look? C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est quoi cet accent? J'ai tout entendu. Mais éventuellement, ils sont restés à l'écoute parce qu'ils ont vu, mais elle travaille. Elle connaît son affaire. C'est pas pour rien. Tu étais super bonne. Tu travaillais fort. Tes entrevues. Écoute, c'était probablement la plus travaillante de nous tous. Oui. Mais c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, j'ai accepté quand Moses Neimer m'a dit, tu représentes le Québec, viens-t'en. Oui. J'étais naïve, je savais pas. Toi, tu n'avais aucune idée de l'ampleur de la ride dans laquelle tu t'embarquais. Non, et j'aimerais juste dire quelque chose que je ne savais pas à l'époque et que j'ai appris par après. Et Pierre Marchand, qui est le directeur des programmes, pourrait le confirmer. Je ne vous mens pas, mais j'ai entendu dire que quand on m'avait engagé, il y a eu comme un petit meeting, un genre de petite menace que le diffuseur ne voulait pas de moi. Parce qu'à l'époque, le diffuseur, ça passait par un autre. C'était pas Musique Plus qui diffusait elle-même, c'est ça. Alors, tu sais, ils ont dit que si Moses insistait de me garder, ils allaient réfléchir. Et lui, il avait dit, bon, ben, si vous faites ça, moi, je vais publiquement dire à tout le monde que vous êtes raciste ou whatever. Je pense que ça fait peur au monde, mais je suis très heureuse que je n'ai pas su ça avant parce qu'il m'a défendu. Mais une fois qu'il m'a défendu, il m'avait dit après, maintenant, c'est à toi à te défendre. Tu sais, je te donne la place, fais ta place. J'ai eu peur, tu sais, mais tranquillement, je pense qu'on s'est rendu compte aussi, la chose qui est extraordinaire là-dedans, c'est que tout d'un coup, un jour, Pierre Marchand dit « Oh shit! » On doit faire des entrevues avec des anglophones, des artistes qui viennent d'ailleurs. Oh, c'est bon qu'elle parle anglais, c'est bon. Alors, je me suis dit, OK, j'ai trouvé une petite place. Et j'ai développé mon style aussi, tu sais, quand je traduisais. Oui. C'était rendu un défi pour moi de pouvoir traduire exactement ce que la personne disait. Puis j'avais une mémoire quand même assez phénoménale à l'époque. Les gens s'attendaient à ça. Là. Les artistes avaient hâte qu'à traduire. C'est hot. Mais c'est la première fois que je l'entends parce que tout le monde vient s'asseoir ici. Puis je sais pas pour toi, Marie, mais toi, on m'a dit, traduire, c'était l'enfer. Puis moi, je l'ai fait une couple
de fois. C'est tellement difficile de traduire en direct. Marie, tu trouvais ça difficile oui, c'était aussi? très difficile. D'abord, mon anglais était vraiment approximatif. Tu étais très bonne. Il était bon. Non, mais je t'ai écouté des extraits. Tu étais très bonne. Oui, t'avais un bel accent. C'était très approximatif. Puis aussi de capter l'essentiel sans travestir les propos des gens. C'est un art. Et Sonia, tu maîtrisais ça. Moi aussi, là, j'avais des sueurs froides à chaque fois. Moi, j'aimais ça. T'es la seule, je pense, qui J'aimais aimait beaucoup. Ben, je pense que c'est parce que je suis comédienne de formation. Donc, tu sais, la mémoire était très importante. Au moins, il fallait que j'apprenne des pièces de théâtre, etc. Donc, j'utilisais mon cerveau, tu sais, pour me rappeler de ce que les gens disaient. Mais pour moi, comme tu l'as dit, la chose la plus importante, c'était pas uniquement de traduire ce qu'ils venaient de me dire, mais ce qu'ils voulaient me dire aussi. Et je pense que l'artiste, même s'il comprenait pas ce que j'étais en train, il te regardait, il savait que j'étais fidèle à ce qu'ils avaient dit. Puis t'en avais qui remarquaient ta traduction. Oui. Je sais pas, on aurait dû faire un montage des visages impressionnés de tous les artistes que tu as interviewés. C'était quelque chose. Lesquels t'ont fait des commentaires? Ben, j'oublierai jamais quand j'ai fait un live avec Sting en direct du Centre Bell. Et puis, j'ai fait une entrevue avec lui. Puis là, je commence à traduire. Puis il me regarde et il dit « Fuck, that's amazing. » C'est comme ça, c'est quand même assez flatteur. Mais en général, la majorité des gens étaient comme, tu sais, Annie Lennox, elle m'a regardée puis elle me dit, c'est comme, I know you said it. I know you said the right stuff. C'est une façon d'établir la confiance avec les artistes. Il y a eu d'autres moments aussi où les artistes te regardent, sont pas sûrs de ce que tu es en train de faire. Tu sais, moi, j'oublierai jamais quand Michael Bolton est arrivé, tu sais, il n'y a pas eu le speaker sauté. C'est là où on avait l'air d'une télé communautaire. J'avais si honte parce que j'étais fan. Il venait de, tu sais, c'était une méga star. C'était la star il arrive, tu sais, il arrive, il va chanter Dock of the Bay de Otis Redding. Moi, je capote, je porte un chandail scellé, là, je me vois encore rouge velours. Je porte jamais du rouge. Oh non, quelque chose, ce qui matchait mon rouge à lèvres. Bref, j'ai pas besoin de dire autre chose, là. Mais j'arrive et je le présente, là, puis il va chanter, là, puis tout d'un coup, le speaker, là, qui pète, là, et lui, il est enragé. Il y en a qui, tu sais, qui seraient comme, lui, enragé, comme, tu sais, c'est son moment. Puis là, j'essaie d'expliquer, puis je suis en train de traduire en même temps, là, tu sais, puis lui, il n'embarque pas dans cette partie de la télé. Il s'en crisse, tu sais, mais il reprend, et moi, je suis déterminée de rendre ce moment quand même vivable, un peu plus agréable. Je veux qu'il revienne. Je l'ai interviewé d'ailleurs après. Mais ça a été quand même des moments où lui, tu sais, s'il voulait juste la performance, il était insulté. Alors, oui, mais les gens ne savaient pas. Nous, on regardait Musique Plus, on le savait que des fois, bon, Marie, on l'a dit, la chaise pétait ou je sais pas. God. Mais tu sais, quand tu arrives d'un autre pays puis tu connais pas nécessairement comment ça se passe, c'est surprenant. Mais la meilleure histoire de traduction pour moi, c'est Soundgarden qui s'est endormi. Carrément. Carrément. Pendant que je traduisais. Oui, ça, je me retourne, je suis en train de traduire et moi, j'entends quelqu'un qui ronfle. Non, oui. Alors, je me retourne. Je voyais vraiment endormi, mais pas comme semblable, endormi. Alors, je regarde l'autre, puis je dis, je pense que j'avais dit quelque chose comme on va pas parler trop fort, là, parce que je voudrais pas le réveiller. J'ai rendu ça comme drôle, mais c'était vraiment du jamais. Il s'est endormi. Et nous, on a continué l'entrevue pendant que l'autre était comme, tu sais, un autre, Simply Red, je me rappelle comme si c'était hier, faire la reprise de Harold Melvin and the Blue Notes, Teddy Pendergrass, il avait vraiment réussi. Bref, ils étaient très hot. Je traduisais. Pendant que je traduisais, lui était en train d'essayer d'enlever mon soulier, de frotter mes pieds. Ben là, je dis, c'est quand même. Moi, je continue à traduire et puis je veux pas regarder parce que alors, je suis comme, je regarde, puis là, je le regarde. Finalement, je décide de le dire, Mick is playing with my feet. Il joue avec mes pieds, puis là, il arrête. Tu sais, c'est comme, mais tu sais, c'est des moments quand même exceptionnels. C'est drôle. C'est drôle. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Toi, Marie, tu t'en es fait cruiser. Ah oui, elle était beaucoup plus hot que moi. Beaucoup plus. Oh non, elle était really. Mais les artistes gars s'en permettaient. Oui, ça s'en permettait beaucoup. Ça passerait plus aujourd'hui. Non, ça passerait plus aujourd'hui. Est-ce que ça te faisait rire, Marie, ou ça te mettait mal à l'aise? Ça dépend comment c'était fait. Là, mais je me dis, fallait pas que
Tu te formalisais pas avec ça. Là. Le but, c'était tu passais à travers l'entrevue. S'il dépassait des limites, comme c'est arrivé à certains moments, ben, tu sais, je les remettais à leur place. Elle avait dit, moi, je capotais des fois. Je disais, Marie, fais attention. Non, moi, je dis la vérité. Je me rappelle. Elle avait un courage incroyable. Oui, mais j'ai regardé des extraits avec toi, puis c'est comme si tu étais capable de les remettre à leur place. En continuant le jeu un peu, mais pour le travail. Puis ça, c'est tellement un art délicat. Oui. Je trouve bonne quand je te regarde. Des fois, ça a dérapé. Là. Je me souviens avec Jean Leloup, le classique. Hello! Un moment inoubliable. Inoubliable. Je vais donc chier. Ben, toi aussi. OK, on continue. Non, mais tu lui as dit, dommage que... j'avais commencé parce que... Tu peux le raconter au complet pour les gens qui l'ont pas vu. Le classique, c'était... en fait, la portion que vous ne connaissez pas, c'est l'avant-entrevue. Il arrive, ça fait un mois que je suis en tournée, je ne me suis pas lavée, j'ai le même linge, regarde. Il te fait sentir. Il te fait sentir son aisselle. Oui, c'était quelque chose. Fait que là, puis il dit, c'est dégueulasse, tasse-toi, tu sais. Il dit, tu vas craquer comme toutes les autres, elles ont toutes craqué pour moi. Toi aussi. Puis là, je dis, ben oui, yeah, right. On va faire l'entrevue. Puis là, il enlève ses souliers. Puis c'était... il y avait un écosystème là-dedans, là. C'était intense. Fait que là, c'est là que je dis, une chance que la télé... Tu sais, c'est quand même une marque de respect. Tu sais, si tu viens puis que tu n'as pas fait un minimum de toilettes ou d'hygiène personnelle, là, j'ai une chance que la télé en odorama n'existe pas, tu sais. Et là, il me répond, non, chier. C'est ça, voilà. Puis tu y réponds. Je dis, toi aussi. Mais moi, j'aurais pas eu le courage de le dire. Elle, je l'ai trouvé vraiment, tu sais, extraordinaire. C'était quand même un bon exemple de répartie. Moi, je fais VJ rechercher probablement, je sais pas, 15 ans après cet épisode-là. Et je sais même pas si tu le sais, mais tu sais, à VJ rechercher, on avait genre des cours qui étaient même pas toujours nécessairement filmés. Et ça, c'est un cours. On nous montre cet extrait-là. C'est trop drôle. Puis on nous dit, tu sais, quand les artistes t'envoient promener, t'essaies d'avoir un peu de répartie, comme Marie Plot. C'est cute, j'ai fait l'école. C'est trop cute! Et c'est vrai que c'est comme... Moi, je suis restée bouche bée. Vraiment, là, je la regardais aller, puis je dis, waouh! C'est parce que tu leur répondais. Tu as répondu aussi à quelqu'un qui t'avait demandé en mariage. Oh my God! Qui? Tort Elvis? Oh! Tu te souviens? C'est... Mary, will you marry me? C'était trop cute. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux pas... C'est cute, un moment cute. Mais tu dis, non, là, je suis très old fashion, là. On va se fiancer avant, puis on s'en parlera, tu sais. Puis... C'est ça, on a vécu quand même des choses en ondes. C'est ça la chose. Oui. Pour moi, c'était Eddie Money, qui malheureusement est décédé. Mais Eddie Money est venu faire, tu sais, le Centre Bell. Il était quand même une méga star rock. Oui. Puis je l'avais interviewé une fois avant. Et là, il est venu faire, tu sais, de la promo en studio. Et devant tout le monde, il me dit, ce soir, tu vas monter sur scène et tu vas chanter la partie de Ronnie Spector avec moi. Et moi, j'ai fait... c'est comme, non, thank you. C'est vraiment, j'essayais de m'en sortir. J'ai dit, OK, on verra. On va continuer avec l'entrevue. Non, je vous le dis, I'm telling you, everybody, ce soir, elle va chanter. Là, il va faire sa tournée radio après, puis il le dit à tout le monde, à Chaume FM. Alors, à 5 heures, là, Pierre Marchand dit... Tu dois aller au Forum de Montréal. J'ai dit, pourquoi? Il dit, la répète avec Eddie Money. J'ai dit, quoi? Il a pris ça au sérieux. Oui, et je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était un moment inoubliable. J'ai chanté avec Eddie Money. Qui aurait pu prédire ou planifier? Tu ne peux pas même planifier ce genre de choses. Non, mais c'était un métier où il fallait que tu aies la structure de la préparation, d'avoir fait tes devoirs, mais la flexibilité de faire complètement autre chose. Exactement. Si l'artiste t'amenait là. Oui. C'est dur, ça. Puis une certaine ouverture, parce que ça nous arrivait aussi des fois de se faire paracheter des entrevues pour lesquelles tu n'étais pas préparé. Oui. Tu sais, comme, là, il y a un changement d'horaire, le groupe est en retard, ça arrive, là, oups, tu te retrouvais à faire une entrevue sans préparation. Sans préliminaire. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Dis-moi si tu es d'accord. Moi, je trouve qu'on s'aidait beaucoup. On s'aidait beaucoup. Il n'y avait vraiment pas de compétition. Si moi, je savais qu'elle avait besoin d'une information ou que Paul Sarrazin n'était pas prêt pour un Motley Crue, je capotais pour lui. Alors, je dis, viens ici, viens t'asseoir, on va faire ça ensemble. Mais on s'aidait. Beaucoup. Ça, c'est vrai ce que tu dis là. Puis il n'y avait pas... Personne n'a jamais tiraillé sur la couverture pour avoir un groupe ou ça. C'était... Il y avait quelque chose, une répartition organique. Tu sais. On savait qui avait quoi, puis jamais je me suis sentie frustrée ou quoi que ce soit. On avait nos places, puis on avait
un peu nos champs d'expertise. Puis, non, c'était il y avait parfait. pour tous les goûts et il y avait de la place pour tout le monde. Et on s'aidait beaucoup parce que l'Internet n'existait pas. On n'avait pas d'ordinateur. Et c'était l'arrivée du CD était la plus grosse chose qui est arrivée pendant qu'on était à Musique Plus. C'était extraordinaire. Cette petite boîte. D'ailleurs, les pochettes me manquaient. Puis là, voilà le retour maintenant des grosses pochettes et le vinyle. Mais c'est vrai, il fallait vraiment que tu fasses ta recherche toi-même. Lire toutes les revues. Le Billboard Magazine qui se promenait d'un bureau à l'autre. C'est ça, le Billboard est où? C'est comme... On lisait beaucoup. C'est incroyable. On recevait beaucoup de courriers. On recevait des lettres de fans. Et puis, ils allaient à l'école. Et quand on avait une vedette qu'ils aimaient, te rappelles-tu les rues avec la police qui fermait la rue Sainte-Catherine, parce que... Moi, te rappelles-tu quand Samantha Fox est venue la première fois? Oui. Avec la police, c'était comme sa mère a cassé son bras parce que les gens... Oui, c'était comme des affaires comme extraordinaires. Rock Voisine, la première fois qu'on a fait un 24 heures avec Rock Voisine, c'était comme la folie furieuse. C'était très spécial. Tout le monde était accessible. Mais c'est ça, puis je reviens à un mot que Marie t'utilise souvent depuis le début, puis c'est l'ouverture. Oui. Il y avait le studio, c'était 2 immenses fenêtres, c'était des murs vitrés, puis les gens s'accumulaient dans la rue. Toi, tu as des souvenirs, Marie, de foule là, qui rit, qui tape des vitres? Ah, mais systématiquement, là, dès qu'il y avait un groupe qui était le moindrement connu, les gens ils lâchaient l'école ils lâchaient l'école. Là, ils foxaient l'école pendant la demi-journée, puis ils venaient attendre la vedette, puis là, ça tapait, puis là, ils écrivaient des messages, puis c'était très... organique. Oui, puis il y avait une proximité qu'ils n'avaient jamais avec ça. Il y avait une fenêtre de différence. Il y avait juste une fenêtre qui les séparait de leurs idoles. Jamais ils auraient eu ces occasions-là autrement. Donc, c'était des moments uniques. Puis on riait pas d'eux autres. On trouvait ça cool. Merci de venir. Vous étiez contente. Puis vous étiez à l'intérieur de Musique Plus, puis il y avait la foule à l'extérieur. Est-ce que des fois, il y avait des fans, des jeunes qui vous parlaient, qui étaient jalouses, qui vous enviaient? Non, il n'y avait pas de jalousie. En fait, des fois, ils auraient voulu qu'on leur passe des messages. Ils auraient voulu pouvoir entrer, puis... Mais non, ils nous trouvaient donc chanceux. C'est ça, le mot chanceuse revenait c'était donc chanceuse. Ouais. Ça revenait très, très souvent. Mais il y avait une certaine admiration aussi parce qu'ils se rendaient compte que c'était possible. Ce genre de choses, hey, si elle peut le faire, moi aussi, je peux faire quelque chose de gros. Parce qu'on n'était pas inaccessibles, non. Nous autres. Moi, je sortais souvent quand je voyais quelqu'un qui coignait, je sortais pour voir la personne, oui, comment ça va, etc. On parlait avec les gens, c'était très facile, ce genre de choses. Et les lettres étaient adorables. Qu'est-ce que vous receviez dans les lettres? Qu'est-ce que les gens vous disaient? Ah, mais de tout. J'aime ce que tu fais. Comment t'as fait? Raconte-nous comment t'es rentrée, t'es arrivée là. C'est ça. Des fois, c'était juste nous dire qu'ils nous aimaient. Des fois, c'était juste des déclarations d'amour, d'amour ou d'admiration, je dirais. C'est beau. Plus tard, je me suis fait dire des choses comme... Vraiment, là, sérieusement, 2 ou 3 fois, vous avez sauvé ma vie. L'adolescence était horrible pour moi. J'avais vécu des problèmes avec mes parents, puis grâce à Musique Plus, j'ai trouvé quelque chose qui m'avait... Et quand tu te fais dire ça, tu te dis, my God, je sais qu'on sauve pas les vies, on n'est pas des médecins, mais on a changé quelque chose. Il y avait un lien très, très spécial. C'était comme si on rentrait littéralement chez les gens. Oui, l'impact était grand. Vous disiez que vous n'étiez pas des vedettes tantôt, mais l'impact chez les gens, peut-être les jeunes particulièrement, était important. Mais ça résonnait, mais pas... ils nous idolâtraient pas. Ils se reconnaissaient en nous et ils voyaient, mais si c'est possible, comme tu l'as mentionné, Sonia, si c'est possible pour eux, ça pourrait être possible. J'ai le droit de rêver, moi aussi. Puis c'est très drôle parce qu'on parle de l'influence et de l'impact. Moi, des gens avec qui je travaille maintenant en politique municipale, ma collègue Marianne Giguère qui me dit, Marie, tu m'as fait découvrir la musique. Puis elle me dit, tel groupe, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et elle, c'est une fille qui a eu une carrière, entre autres, en musique. Et puis, elle était musicienne, elle participait à des groupes et tout ça. Et elle me dit, maintenant, c'est elle qui me nourrit musicalement. Là. Puis, des fois, elle dit, si j'avais su que, mon idole d'enfance, celle qui m'a fait découvrir la musique, elle dit, j'en reviendrai pas. Puis la responsable du dossier culturel, Erika Alneus, à la Ville de Montréal, qui me dit, à chaque fois que je la croise, encore là, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble, elle me dit, je peux pas croire que je t'ai même
Je peux pas Non, mais je comprends. C'est tellement drôle. Mais elle aussi, c'est ça. Tu m'as fait découvrir des univers musicaux que je connaissais pas. T'as enrichi ma vie. Puis je te dois peut-être un petit peu de cet éveil-là aujourd'hui. Non, mais c'est fou de dire que les gens ont Oui, ça. autant que les gens disaient ça, pour nous aussi, on a découvert des styles que moi, j'aurais jamais écouté à la maison. C'est clair. C'est comme... Forget it, du heavy metal, du hard rock, je l'aurais pas écouté à la maison, mais grâce à Musique Plus, moi aussi j'ai découvert des groupes. J'aurais pas écouté du Bon Jovi peut-être, mais là je dis waouh, ça c'est vraiment bon. Et quand ma mère m'a dit un jour, tu sais, Def Leppard, hein, c'est bon le Def. Et là j'ai dit bon, tu sais c'est comme j'ai tout compris. Non, quand tu fais aimer Def Leppard à ta mère, je pense que ça dit tout. Ça dit tout. Mais sérieusement, moi, j'ai découvert beaucoup, tu sais, l'alternative qui n'était pas ma spécialité. Ce que Claude aimait était moins mon goût. Ce que moi, j'aimais, Claude détestait. Claude Mais c'était Rajotte, hilarant. qui Hilarant en ondes. Bon, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. Meilleur épisode ever. C'est quand Claude Rajotte a remplacé Sonia Benezra à la barre de Rock Velours. C'est hilarant. Ils ont fait mis des clés, tu sais, des wrenches. Là, des wrenches. C'est quoi des wrenches? Des clés à molette. Oui. Comme boucle d'oreille. Comme boucle d'oreille. Il s'est allongé sur un divan, là, comme une... Il mangeait des croissants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'était hilarant. Et chaque fois, on avait comme un genre de gag, parce qu'il fallait quand même promouvoir des émissions spéciales, comme genre, j'étais en onde, je dis, ne manquez pas Solid Rock ce soir à 19h. Alors, si Claude était en onde avant mon Rock Velours, je disais, hey, plug mon Rock Velours de ce soir. Mais la joke était que lui, il ne voulait pas parler de Rock Velours. Et il le faisait en onde. Alors, moi, je rentrais dans la shot tranquillement. C'était une joke, là. Puis je lui donnais 20 $, 30 $ en ondes. C'est bon. Ah oui, manquez pas Rock Velours. C'était comme... Parce que on disait ce qu'on aimait et on disait aussi ce qu'on n'aimait pas. Oui, vous aviez des tips. Aujourd'hui, on ferait jamais ça. C'est comme... C'est vrai, on avait le droit, c'est plus de dire j'aime moins ça. C'est pas moi, ça, c'est pas... Non, pas mon genre. J'écouterais pas ça, mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup appris sur... Et pour moi, l'éducation la plus merveilleuse que j'ai pu recevoir à Musique Plus, c'est la découverte du talent québécois francophone. Parce que comme je suis allée à des écoles anglophones, je baignais là-dedans. Et aussitôt qu'on m'avait dit que j'allais avoir une place à Musique Plus, c'était comme genre 6-7 mois avant que ça débute, j'ai commencé à faire une recherche comme j'ai jamais fait dans ma vie. J'avais des carnets remplis sur Offenbach, Harmonium, Charlebois. Tu ne peux pas t'imaginer. Je ne voulais pas décevoir. Je voulais tellement être à la hauteur. Et quand j'ai découvert ces talents-là, je dis, Claude Dubois, les Ginette, tout le monde. J'étais émerveillée. Pour ça, je dis le plus gros merci parce que on a un talent fou ici, un talent fou. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai l'impression que pour les gens qui n'ont pas travaillé à Musique Plus, mais qui ont grandi dans un milieu anglophone ou dans un milieu où peut-être la musique était moins importante, l'éducation musicale, c'est faite par Musique Plus, beaucoup. Puis quand on parle à des gens qui ont grandi à Musique Plus, c'est vrai qu'ils disent ça. Moi, je me soyais puis j'attendais le clip de Nirvana. Tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose qui a marqué la télé, mais qui a marqué aussi la culture des Québécois, pour moi. Tu sais. Carrément. Puis tout ce qui est art visuel s'est exprimé à travers la culture du vidéoclip. Du vidéoclip, c'est ça. On a beaucoup intégré que ce soit des notions de cinéma, des grands peintres à l'intérieur. Là, il y avait vraiment une recherche esthétique. C'était pas, on faisait pas juste filmer un groupe sur scène. Là. Il y avait vraiment une recherche souvent sur la plupart des vidéos. Et au Québec, on avait des on a eu Denis Villeneuve. Là, c'est ça, Denis Villeneuve, François Girard, Lynn Charlebois, c'était des chefs-d'œuvre. Non, c'est ça la beauté aussi. C'était pas uniquement un outil de promotion pour la musique. C'était un outil de promotion aussi pour les futurs réalisateurs. C'était comme... Il y avait toutes sortes d'options et de possibilités. Ça ouvrait les portes à toutes sortes de gens qui se connaissaient après, grâce à cet outil, ce petit 3 minutes qui pouvait voyager la planète et ouvrir toutes les portes. C'est incroyable. C'était le début du vidéoclip aussi. Je veux dire, ça n'existait pas 10 ans Yves Jacques a fait le premier vidéoclip. Yves Jacques. On ne peut pas tous être pauvres. C'est lui qui a fait le premier vidéoclip ça passait québécois. Slick and the Outlaws. Ça, t'es bonne.
toi. Mais si, mettons, Musique Plus n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de véhicule pour les clips de Denis Villeneuve ou le clip des Jack. Tu sais, ça a créé le besoin en clip au Québec, dans le fond. Puis ça, on n'en parle pas souvent non plus parce que les vidéoclips aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a tellement des beaux vidéoclips, il y a tellement des belles choses à voir. Et tu sais, pense à Madonna, les vidéoclips qu'elle nous offrait. Tu sais, on attendait toujours l'arrivée de Madonna, de Michael Jackson. Faire une émission spéciale à minuit pour pouvoir la diffuser. C'est ça. On disait ce soir à minuit. C'était comme, c'était un événement. Maintenant, c'est un luxe. À l'époque, c'était un must. Tu sortais une chanson, ta pièce était accompagnée d'un vidéoclip. Maintenant, c'est un luxe. C'est comme, OK, si on a une chanson à faire en vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, mais ils investissent plus. Et je sais que c'est le web maintenant. Je sais que c'est les plateformes, tu sais, pas la télévision, mais regarder un clip à la télé, c'est encore extraordinaire. C'est pas la même chose. Sonia Benezra s'assoirait dans son salon en 2022 puis elle regarderait des clips. Je regarderais des clips. Avec une présentation, une mise en contexte. Oui, je regarderai des clips avec plaisir parce que je pense que quand je l'ai vécu, je les regardais pas comme je devrais les regarder ou comme je pourrais les regarder aujourd'hui. Ça serait autre chose. Et c'est vraiment, littéralement, des petits chefs-d'œuvre. Mitsu. Les clips de Mitsu, aujourd'hui, ils sont encore extraordinaires. Alain Desrochers. C'est comme, Alain Desrochers. Alors, je me dis, les gens devraient savoir, les plus jeunes, je suis sûre, seraient émerveillés de voir ces clips qu'ils ne connaissent peut-être pas. Avez-vous peur que le patrimoine vidéoclip québécois s'éteigne? Maintenant, Musique Plus est morte. Il va sans doute s'appauvrir avec le temps, certainement, parce qu'il n'y a plus ces tribunes-là, fait qu'on a moins intérêt à investir là-dedans. Puis même nous, on avait un petit... comment ça s'appelait, les démoclips? Des démoclips. C'était quoi les démoclips? Les clips à 5$. C'est ça. C'était des clips à petit budget? Oui, il y avait des groupes. Tu n'étais pas obligé d'avoir un album. Tu pouvais déposer une demande avec un petit synopsis. Puis nous, on fournissait, je sais pas, c'était-tu juste l'argent ou on avait un soutien technique? Là, en tout cas, on leur donnait un petit coup de main pour faire ça. Fait que c'était les moyens du bord. Mais quand même, il y avait... C'était un passage obligé, Musique Plus. Voilà. Oui. Que ce soit pour une vedette internationale ou pour une vedette locale, il fallait aller à Musique Plus. Puis aujourd'hui, ils vont où, nos vedettes? C'est ça, ils ne viennent pas non plus trop souvent, malheureusement. Je ne pense pas qu'on va revoir ce genre de choses ou ce genre d'accès. Et ce qui me rend triste aussi, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été en compétition. Savez-vous avec quoi? Avec Toronto. C'est ça, quand eux, ils avaient une primeur et nous autres, on ne l'avait pas. Ça me faisait... Avec Much? Oui, non, juste Much. Tout en général, j'aimais ça parce que les artistes aimaient beaucoup le Québec. Oui. Ils adoraient venir à Montréal. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que les artistes vont beaucoup plus à Toronto. TIFF, le Festival des films du monde, c'est comme le plus grand. Et ça me fait quelque chose. Je veux reprendre tout ça. C'est nous qui avons commencé ça. C'est vrai, Musique C'est comme ça que je me sens. C'est weird. Oui, mais Musique Plus a mis le Québec sur la map encore plus pour les vedettes internationales. Oui. Puis ils aimaient ça, Montréal. Mon Dieu, qu'ils aimaient ça venir chez nous. Puis ils aimaient ça, le français, puis les restaurants. Le fait que, tu sais, la ville restait ouverte tard. Tu pouvais sortir manger à 3 heures du matin, ce que tu ne pouvais pas faire à Toronto. Mais non. You know, alors, oui, les portes étaient ouvertes à chaque gros événement musical. Le festival Musique Plus, on n'avait pas de la difficulté à avoir nos accréditations. Là. Non, et le festival de jazz de Montréal, ça, quand ça a commencé, c'était un travail de fou. Moi, je restais, disons, toute la journée à l'hôtel Méridien parce qu'ils me bookaient comme 15 entrevues en ligne. Tu sais, je te jure. On était des esclaves. On travaillait comme des dingues. Et on n'était même pas sûr de diffuser toutes ces entrevues, juste au cas où. Comme... mais moi, je pense qu'il y a un aspect que les gens savent moins, c'est que, tu sais, de l'extérieur, ça avait l'air bien flyé, puis bien party. Mais Colin, qui avait de la job en arrière. Oui, puis on n'était pas payé. Non, et il fallait qu'on fasse le montage. Parce que les gens le savent. Tu faisais ton entrevue et après, il fallait que tu ailles faire ton montage avec le monteur. Tu vas me dire que c'était du montage avec des petits bouts de papier que tu découpais. Puis non, on allait avec le monteur dans la petite régie, puis on choisissait. Mais ça m'a beaucoup appris parce que quand je tourne aujourd'hui, je pense à tout ça. Ah non, ça, c'est pas bon, on va pas mettre ça, c'est trop compliqué. Ça m'a changé. Je trouve ça excellent qu'on a fait le montage, mais c'était quand même du boulot. On travaillait. Il y en avait quand même. Toi, tu sortais quand même. Est-ce que tu sortais au bar le soir, tu sais? Moi, non. Moi, j'étais plate. Plate. Mais elle était cool. Et moi, j'étais super. Et elle m'aimait pareil. J'étais tellement plate.
Mais non, t'étais pas Ah plate. oui, Mais non, j'étais arrête si donc, plate. J'aurais arrête pu donc. m'amuser un peu plus. Ça, hein. t'as l'impression que t'as manqué un bout de ta Moi, vie? à chaque fois qu'il y avait une opportunité de sortir prendre un verre, moi, j'avais toujours quelque Il y chose en à avait tout le préparer pour le lendemain. Et c'était très rare que je sors le soir fêter avec les gens. Ah, quand j'aurais pu faire un peu moins de party. Non, ça, on regrette Oui, pas quand même. Marie right? a fait tout le party Oui. que Sonia n'a pas fait. Oui. C'est ça. oui. Mais en fait, il y avait des spectacles, des occasions de sortir, Oui. d'aller voir des shows à tous les soirs. Exactement. Fait que, c'était payé pour aller voir des shows. Là. C'était Oui. quand même extraordinaire. C'est Bon. vrai. Donc, puis on continuait, là, ces spectacles-là, on allait les voir avec des gens avec qui on travaillait. Oui. On se tannait pas d'être ensemble. Là. Moi, je me souviens, on a loué des chalets ensemble. Là. On passait nos fins de semaine, nos vacances. J'étais pas là, ne t'inquiète pas. Passer nos vacances ensemble. On était toujours scotchés. Là. On sortait jamais tout seul. Puis, Mais là, quand vous sortiez en gang comme ça, j'imagine que là, ça déclenchait les passions dans le bar où vous étiez, dans le resto, ou tu sais. Ben, les gens venaient nous voir. Ouais, je trouve. oui, c'est les ça. fois où j'étais là, les gens aimaient ça venir nous voir, nous dire que, tu sais, ils aimaient notre travail. C'était le fun. On avait des conversations. C'était juste agréable. C'est toujours, tu sais, moi, je me rappelle d'une chose. Mon sourire. À l'époque, je souriais tout le temps. Ouais. J'étais juste heureuse. C'est très dur à expliquer. Je me réveillais heureuse et je me couchais je n'ai heureuse. pas de mauvais moments, de mauvais Non. souvenirs de Musique Plus. J'en ai pas. Non, Je cherche. Je ne peux pas j'en ai dire qu'après, j'ai vécu ça de la même façon, le milieu ni le métier. Est-ce Mais à que- Musique Plus, C'est la plus belle période professionnelle de votre vie. c'est juste que, peut-être parce que je ne savais même pas que c'était professionnel. Ouais, c'était juste où j'étais. La vie m'a amenée là, puis j'étais là, puis j'ai dégusté de chaque moment. Je savais que c'était spécial. Mm. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'après toi? Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Moi, j'ai vécu ça comme le prolongement de mon adolescence. Pas comme une vie professionnelle. Ça se pouvait pas. Tu sais, comme tu reçois Oui. des disques, tu parles avec des personnalités connues, tu vas voir des spectacles, tu as un groupe d'amis, tu es avec eux. J'avais l'impression de poursuivre mon adolescence, mes années de collégiale. Là. Ouais. Je ressentais ce même feeling-là. Si aujourd'hui, là, il y a un moment où tu pouvais, je sais pas, frotter une boule de cristal, là, puis au lieu d'aller dans le futur, de retourner dans le passé, puis revivre un seul moment, Marie, de ton époque Musique Plus, ce serait quoi? Oh mon Dieu, c'est cruel de demander C'est dur, hein? Mais en fait, je sais pas parce qu'il n'y a pas un moment qui ressort. Là. C'est plus une impression de bonheur, de légèreté qui ressort là, de ces années-là. Je ne peux pas te mettre un... Non. Ça serait difficile, mais Ouais. on a quand même vécu des moments où maintenant, aujourd'hui, je me dis c'est quand même extraordinaire. Ils ont rencontré Paul McCartney à 4 reprises, et puis David Bowie. David Bowie 3 fois. Un homme si gentil, moi, je me rappelle la première fois où j'ai fait David Bowie. Ça, j'aurais pu être jalouse. Oui, peut-être, je sais, ça aurait été ton style. Je suis allée à Québec la première fois faire une entrevue avec David Bowie et moi, je Québec. capotais. Oui, moi, j'étais super nerveuse parce que je le trouvais, je disais, lui, il va être weird, il va être, tu sais, comme, il va pas être gentil, il va être froid. J'avais déjà une impression. Et il travaillait avec La 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 Human Steps, Ah oui. le Ah oui, la groupe québécois. danse. Alors, déjà, on avait comme, tu sais, oui, il a travaillé longtemps avec Louise Hélène Le Cavalier était dans exactement, un de ses, Louise Le de ses- Cavalier. de ses- Alors, je suis allée faire cette entrevue avec lui et lui, il arrive et il fumait sans arrêt des gitanes, une après l'autre. Et là, il me regarde puis il me dit, Do you mind if I smoke? Comme si moi, je vais dire à David Bowie, Yes, I mind. Je dis, non, it's OK, mais c'est vrai que ça puait, Là, tu on peux est pas comme, t'imaginer. des années 90, Oui. là. Non, les 80. fin 80. Fait que tout le monde fume. C'est comme ça, on fumait fumait, sans nous arrêt. aussi. Oui, on fumait. Alors, après l'entrevue, quand il est parti, on a pris toutes les botches de cigarettes et on les a ramenées à Musique Plus Non. et Denis Talbot les a montrées à Flash. Non! Voici les botches de cigarettes de David Bowie. Oui, Pas vrai? oui, c'était fou. Mais il y avait ça aussi, il y avait créé des liens avec les artistes. Tu Oui, dis, t'as quand tu rencontré les- Paul McCartney 4 fois. Oui. Un moment donné, je ça, veux dire, il c'était... reconnaissait. La deuxième fois, c'était à sa demande que ça c'est des cadeaux du ciel. C'est comme, je peux pas te dire comment je me sentais. Quand j'ai rencontré Tina Turner, pour moi, ça a été très spécial parce que quand j'ai fait mon audition pour Musique Plus, on m'avait demandé de parler d'une artiste que j'aimais et pourquoi. Et on m'avait pas donné du temps pour préparer. Littéralement 5
4, 3, 2, 1, vas-y. Et je commence à parler de Tina Turner et son album Private Dancer, la vie qu'elle avait vécue, qu'elle aurait pu être amère, mais que c'est toute une femme, whatever. Ouais. Là, une dizaine d'années plus tard, je suis assise devant Tina Turner. Et je ne veux pas être déçue parce que je l'aime tellement. Cette femme a été d'une... Je sais pas, elle a un aura, tu sais, c'est comme... Elle est... Ça a été extraordinaire. Et puis elle m'a dit dans l'entrevue, Sonia, you remind me of my friend Oprah. Wow! Dans ma tête, je disais, I wish. C'est comme des moments comme ça sont inoubliables, you know? Et je lui ai dit quelque chose à la fin de l'entrevue avec Tina Turner. Je lui ai dit, il y a une expression qui me vient à la tête parce que je l'ai lue dernièrement qui me rappelle de vous. Elle me dit, ah oui, c'est quoi? Et l'expression, c'est work like you don't need the money, love like you've never been hurt, and dance like nobody's watching. Puis là, elle me dit, oh, I love that. Pourrais-tu me l'écrire? Écoutez ça, les girls. Je dis oui, avec plaisir. Alors, je lui écris l'expression, elle le met dans sa sacoche. 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, il y a un gros show à NBC de Tina Turner. Comment est-ce qu'on présente Tina Turner? Avec cette expression. Non. Je capotais. Je criais dans mon salon. J'étais en pyjama. Ladies and gentlemen, work like you don't need the money. Love like you never heard. Dance like no one's watching. Tina Turner. J'ai dit, ça, c'est le papier que je lui ai donné. J'ai des frissons. C'est comme des choses comme, à qui tu vas dire ça? C'est comme, tu sais, tu le dis à ta mère, à ta sœur, tes amis, mais c'est comme, je pense à ça aujourd'hui, je dis, c'est comme, petite fille du quartier Côte-des-Neiges, I mean, it's just weird. C'est magique, c'est ça. Il y a quelque chose de plus grand que nature dans Musique Plus. Oui. Si c'était si le fun, pourquoi t'es partie en 1991? Ben, on m'a offert mon talk show à moi. I mean, premièrement, j'étais étonnée. Deuxièmement, tu sais, j'aurais dû me rendre compte qu'ils avaient vraiment besoin. Ils étaient désespérés, hein, parce que TQS avait vraiment besoin de quelque chose. Ça n'allait pas bien. Mais je ne savais pas tout ça, hein. Je le comprends d'avoir dit oui, parce que c'était un condensé de ce qui te faisait vibrer et faire des entrevues. Oui. Tu faisais ça, c'était ça, puis je te comprends d'avoir été intéressée. C'est pas juste ça, c'est qu'il m'avait dit, si tu viens ici, tu pourras plus faire des entrevues en anglais ou avec des artistes internationaux parce que c'est une station conventionnelle. Et moi, la seule chose que j'ai dit au patron à ce moment-là, j'ai dit, vous êtes en train de me dire que si Paul McCartney veut venir, je vais lui dire non parce qu'il ne parle pas en français. Là, il me regarde et dit, OK, on va essayer ça, voir comment ça marche. Et moi, dont je suis le plus fière, c'est que je pense que j'ai réussi à faire une télé internationale sans quitter le Québec. Et c'est parce que, tu sais, j'aurais pu et j'aurais dû après, mais je ne l'ai pas fait. Mais avec le recul, c'est ce que je pense que j'ai amené à la télé ici. Certainement, c'est un calibre international. Tout le monde le dit. Puis c'est vrai, on disait que tu étais notre Oprah, notre Barbara Walters. Puis tu l'es encore, je le pense encore, tu le sais. Merci, ma chérie. Tu sais qu'est-ce que j'ai dans mon sac, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je vais te le donner. Oui. C'est quoi? Ça, c'est une lettre que Marie Plourde m'a écrite dans le Journal de Montréal. Et c'est peut-être un de mes plus beaux cadeaux. Cookie, t'as gardé ça? Mais c'est bien beau. Puis c'est une lettre qu'elle t'a écrite à quelle occasion? J'étais chroniqueur au Journal de Montréal dans ce temps-là, chroniqueur culturel. Puis c'était la fin. Oui. C'était la fin de ce beau rêve de Benezra. Puis moi, ça m'avait... je comprenais pas. Et que j'ai écrit tout mon amour dans cette lettre-là. Elle a vu la tristesse que moi, je pensais avoir cachée. Je te la laisse. Et je te remercie. Beaucoup. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Ça, c'est les amitiés qu'on forme. Je peux ne pas la voir pendant 10 ans, 20 ans, je m'en fous. C'est comme je pense à elle et c'est ses sentiments qui me reviennent. C'est la même chose avec, tu sais, quand je pense à Claude Rajotte, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, à Paul Sarrazin, c'est inexplicable. Je n'ai pas, même à l'époque de TQS où j'ai fait tout, c'était beaucoup plus gros, j'avais un budget, j'avais un coiffeur, j'avais un maquilleur, j'avais tout le nécessaire. Mais c'était pas le même bonheur dans un sens, c'est comme, je sais pas, c'était juste quelque chose de très spécial. Alors oui, j'ai fait une copie l'autre jour parce que je me suis dit, toi peut-être tu l'as oublié, mais pas moi. L'avais-tu oublié, Marie? Non. Non? Non. Ah? Ouais, c'était une très, très, très belle lettre d'amitié.
très, très belle lettre. Et ça, c'est rare. Hein? C'est comme, c'était dans le journal de Montréal. Personne n'était plus surprise que moi quand tu ouvres le journal et tu vois ça. Hey, tu sais, Marie-Plourde a écrit quelque chose sur toi. Là, c'est sûr que tout ce que j'ai fait, c'est pleurer pendant le... Et je pleure encore. Hello! C'est normal. Parce que je suis très bonne là-dedans, Tatiana. C'est comme... Ça me vient très facilement. Moi, j'ai l'impression que les liens qu'on crée à Musique Plus sont irremplaçables. On a été tellement petites là-bas que les gens qu'on a rencontrés nous ont vu grandir, devenir des adultes, nous ont vu commencer à travailler. C'est des liens qui peuvent pas se répéter ailleurs, j'ai l'impression. Oh non, je ne pense pas. Et puis aujourd'hui, la télé est très différente. Tu sais, même le live n'est pas live. Tu sais, c'est live to tape. Le télésouffleur, hello, c'était quoi un télésouffleur? Moi, je savais même pas ce que c'était un télésouffleur. Maintenant, tu peux pas faire une émission sans le télésouffleur. Même les jokes sont planifiés. Tout. S'il y a quelque chose qui arrive, on arrête, on coupe. Et les équipes changent. Oui. Les équipes changent constamment, alors que là... Je sais que ça fait cliché de dire que c'est une famille, mais c'était une famille avec qui c'est les bons, les mauvais côtés. Puis on se suivait, puis on était toujours ensemble. Donc, on finissait par se connaître. On savait quand il y en avait un qui était plus fragile ou qui vivait quelque chose de plus difficile, mais on était là un pour l'autre. Autant du côté de la technique. La technique était aussi importante pour nous. C'était comme on était tous égaux. Vraiment. Je pense à Claude Roy, Roger Douce, Claude Roy. Je pense à tous ces Marie-Claude Geffrion, à qui demeure une de mes meilleures amies. Je l'ai rencontrée. Voilà, Marie-Claude, elle était chez moi l'autre jour. Je lui ai donné un sac de linge pour elle et sa fille. Je dis, viens chercher ton sac. Alors, c'est comme ça, c'est des amitiés que j'ai formées là-bas et qui sont irremplaçables. Mais pour moi, vous incarnez vraiment le mythe de Musique Plus de la plus belle façon qui soit. Vous avez été des pionnières dans cette station-là. Je m'attendais pas à ça. Hein? Véritablement. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi. Merci. Encore plus sur nouveau.ca.